Chers téléspectateurs, vous suivez votre émission Carême de la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sa question est pertinente, hein, parce que ça nous invite à redéfinir notre carême. Comment je le vis? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous essayez de vivre ce carême autrement, comme nous l'avons dit la dernière fois. Alors vous suivez votre émission Carême de la joie avec Marie-Jo. Un plaisir de vous retrouver durant ce temps de carême pour échanger, pour partager notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le thème de cette émission, c'est quelle est la place de Dieu dans ta vie? Qui venait faire du bénévolat ici. C'est comme ça que j'ai découvert la pouponnière et puis nous, comme Khalaï, tout ça là. D'accord. Voilà. Et puis voilà, des aides de toute nature, quoi, comme Yorek. Bon. Et puis voilà, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés. Exactement. Et là, on tient encore le coup parce que nous sommes bataille. C'est parfait. Alors, comme vous le savez, notre Seigneur Jésus-Christ nous invite à l'amour, à aimer notre prochain comme soi-même. Et qui dit aimer son prochain dit partager. Nous sommes là au niveau de la pouponnière des sœurs franciscaines. Il y a des bébés, ils sont là sans papa, sans maman. Ils n'attendent que toi, ils n'attendent que ton sourire, ils n'attendent que ta présence. Alors n'oublie pas ces bébés et un petit geste. On a tous besoin d'une aide. Mais c'est ça. Ah, on a tous besoin. Oh, Marie-Jo. Sandra. Marie-Jo, comment tu vas? Bonsoir. Ça va bien, merci. Je te fais la bise. Oui. Ça va? Bien. Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Ça va très Tu vas rester avec nous? Oui, bien sûr. Très bien, je t'apporte une chaise. Merci beaucoup. Bonjour, Alors, ça va? Ça va Bien. C'est de nade. En tout cas, yo, bilay waxatiko. En tout cas, Je t'en prie. Alors, comment vous allez? ça va. Nakamu? Ça va, on est là. Alors, un plaisir de vous retrouver Le aujourd'hui. plaisir est partagé. J'espère fait. que vous portez bien. Oui. Comme une fleur. Ah. Le temps est favorable. Le En temps est tout favorable, ça fait du bien de faire du bien. Donc ce temps nous permet de nous remettre en question, bien sûr, et de nous introduire dans cette sainteté que l'on recherche. Effectivement. Nous qui tambali. Commençons par la prière. Toujours. Ouais, toujours. Tu nous fais tout prier, cas. voilà. Eric, tey moom moo fi góor moom. Il faut waaw. qu'il soit galant. Wow. Oh, mon gala. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous demandons au Seigneur de continuer de nous fortifier en ce temps favorable du temps de carême où nous devons marcher sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Et nous voulons, nous les hommes, être un exemple comme Saint Joseph. Et nous demandons aussi aux femmes d'être aussi un exemple comme la très sainte Vierge Marie. Amen. Donc nous allons faire un Je vous salue Marie et aussi un Je vous salue Joseph. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et a grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, Au Fils et au Saint-Esprit. paix et joie. Amen. C'est toujours un plaisir de te rencontrer. Le plaisir est partagé. Ni nga daanele daf ma neex. Saint-Joseph bi non man dama si kontaan. Hein? Mois de mars, mois de Saint-Joseph, action de grâce. Tout est grâce. Alors le thème de cette émission, c'est quelle est la place de Dieu dans ta vie? Et vous allez tout d'abord nous dire ce que vous faites là. Hein? Moo leen fi indi tamit da ngeen ñëw doxantu si jël air wala wala. Elle est où madame déjà? Alors madame est restée à la maison. Ouais. Voilà, parce qu'on doit recevoir des invités. Donc aujourd'hui, c'est moi qui ai délégué cette mission. Donc de ce fait, donc, il m'arrive souvent de venir ici à la pouponnière et d'apporter mon aide, qu'elle soit physique, qu'elle soit financière ou que ce soit par des dons. Mais toujours, il est important donc, de donner de soi-même, par ta présence ou par des prières tout simplement. Donc j'ai découvert la pouponnière grâce à mon épouse Chantal, donc qui arrivait à Dakar, comme elle était en train de chercher du travail, donc elle venait ici comme bénévole.
Donc c'est là qu'elle a commencé à découvrir donc, quels sont les besoins de la pouponnière. Ils ont besoin d'aide parfois, que ce soit physique ou autre. Et j'ai rencontré, donc, durant toutes ces années qu'on venait faire des dons, j'ai rencontré Sandra aussi, et on a fait connaissance. Alors Sandra, qu'est-ce qui t'a motivée? Bon, moi je me dis que étant femme et étant maman en même temps, et ces enfants qui sont là ont besoin de leurs parents à leur côté, malheureusement ce n'est pas le cas. Donc pourquoi ne pas essayer d'être... bon, je sais qu'on ne peut pas remplacer les parents, mais on essaie juste de les apporter un peu de bonheur. Donc c'est pour ça qu'on était là. Chaque année, je viens faire des petits dons pour eux. Voilà, et je ne regrette pas. Parce que ça m'a permis de m'attacher un peu avec eux et voilà. C'est faisable là, ici, adopter des enfants, c'est faisable. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. En temps voulu, on verra. En tout cas. Alors, très cher Eric, ma femme, quand elle cherchait du travail, elle venait. Je suppose qu'elle a trouvé un boulot. Elle a trouvé du travail, par la grâce de Dieu. Elle revient toujours, j'espère. Oui, beaucoup moins qu'avant. Voilà. Beaucoup moins qu'avant, juste pour dire que c'est quand même elle qui a introduit donc, cette idée de venir ici au niveau de la pouponnière. Donc de proposer son aide. Donc vu qu'elle restait à la maison sans rien faire, donc elle a voulu être utile. Donc elle s'est dit, donc autant venir ici et aider. Donc à sa manière, donc soutenir à sa manière. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, occupez-vous de mes affaires, je m'occupe des vôtres. Elle est venue s'occuper des enfants de Dieu. Je confirme. C'est ça, Dieu est merveilleux. Et parlant de ça, quelle est la place de Dieu dans ton quotidien, dans ton ménage? Je crois en Dieu, et le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Non. Dieu occupe la plus grande place dans ma vie. Il est ma priorité. Dieu premier servi. Il passe avant mes parents, avant mon épouse, avant moi-même. Voilà la place que Dieu occupe dans ma vie. Alors, dans la pratique, chaque matin quand on se lève, mon épouse et moi, on fait une petite prière sur le lit. Parfois c'est elle qui anime, parfois c'est moi. Selon les humeurs. C'est elle qui est motivée, c'est toi qui es motivé, donc voilà. Et ensuite, il est difficile aujourd'hui pour l'être humain, en général, de mettre Dieu tout le temps en devant de tout ce que tu fais. Je vais donner des exemples très simples, hein, parce que c'est dans la pratique qu'on peut expérimenter Dieu. Dieu, tu ne peux pas dire exactement qui il est, ce qu'il est, mais tu peux l'expérimenter par rapport à des gestes, par rapport à des faits, par rapport à ton vécu dans la vie de chaque jour. Donc, comment tu as envie de vivre, comment tu as envie d'être avec ton épouse, comment tu as envie d'être avec tes voisins, avec tes collègues de travail. Donc, c'est par rapport à cela qu'on peut sentir que yow am nga yalla, wala amo yalla. Donc, voilà la place qu'occupe Dieu dans ma vie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, que c'est ma priorité. C'est dans tous mes gestes, dans tous mes faits, dans toutes mes paroles et mes pensées. Donc ça, il faut que je me dise en me disant, et si Jésus était à ma place, comment il aurait réagi? Comment il aurait géré cette situation-là? Donc voilà cette place que je voudrais donc, que le Seigneur occupe dans ma vie. Et j'essaye, tant bien que mal, tant bien que mal, en tant qu'homme, de suivre ses pas, et à chaque fois que le Seigneur me donne l'occasion de parler de lui, de parler de son Père, de parler de Dieu, et je le manifeste, que ce soit par des paroles ou par des gestes. Parce qu'aujourd'hui, il est facile d'évangéliser par la parole, mais il est encore beaucoup plus important de le pratiquer. Et que la personne t'observe, en t'observant qu'il ait envie donc, de marcher comme toi. Parce que tu es tout le temps souriant, que le ton est balme. Ce voisin, par exemple, ce voisin sans tu peux mettre la musique trop forte, tu vois, et le lendemain, vous vous croisez sur les escaliers. Un petit bonjour, une petite excuse, pardon, excuse-moi, balme. Des mots là, merci, au revoir, je t'aime. Et ouais, quelle est la place de Dieu dans ta vie, en dehors de ce temps
le carême, au quotidien, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Ben, moi, je dis que Dieu occupe tout. Hein. Je peux dire que tout, parce que rien que de se réveiller le matin et d'avoir la vie saine, et de se regarder et de voir que voilà, tu es bien portante. Donc loolu rek mënoo ko fay yàlla. Amen. mënoo ko fay yàlla. Par exemple nga tëdd xoolal nelaw dañuy ne nelaw dee bu ndaw la. Mais am na ñan ñoo tëdd nelaw te yeewuñu. ñaata yow bu la yàlla boolee ci ñi mu yee vraiment tu dois rendre grâce à Dieu. Action de grâce la nga xool sa cër lépp mot. am na sa morom yaa ngi koy xool xëy na kii laago na amul bët wala kii ay cëram tànkam wàññeeku na ci moom wala xëy na mi ngi tëdd benn place dañ koy yëkkati wala lekk sax day jafe ci moom naan ndox bi gën a simple day jafe ci moom am na ñoo xamante ne vraiment tey boo xoolee ni ñu mel nga xool sa bopp tu dois rendre grâce à Dieu nga xamante ne yow sa àdduna sa lépp yàlla la kon yàlla mooy sa lépp moom mooy njëkk ci sa àdduna moom boo xëyee mooy njëkk balaa ngaa tëdd mooy mujj donc yàlla mooy lépp daal. Voilà. Eric Sang dañu dosi naan avec madame on prie ñu ngi tendance waa collectif bi collectif des célibataires billaay waxati ko billaay Dieu nous aime tellement imagine-toi depuis la création de l'homme bu mu créé Adam et Ève teg leen ci jardin pour ne pas dara dal leen ñu baakaar tooñ ko mu wàccee nous sur terre ne nous maintenant l'homme va travailler pour gagner son pain la femme va accoucher à la douleur voilà ñun xam nañ muy continuer noonu chaque fois que son peuple fait du tort, il essaie de nous rattraper en nous amenant donc Moïse, en nous amenant Abraham, en nous amenant les prophètes, David, et ainsi de suite jusqu'à son fils Jésus-Christ. Non, xoolal kooku nu mu nu bëggee. yaa ngi pressé presse mon frère. xoolal kooku nu mu nu bëggee yow nga am sa doom nga créé ko mu déconné su la neexee nga effacé ko. créé beneen bu gën a baax. mais defu ko il nous donne l'opportunité de le suivre mais par amour. xam nga yàlla su ko neexoon moom. lu muy nga yeewu lépp loo nar a def nga def ko par force parce que moom noonu la bëggee ngay doxal mais il nous donne le choix il nous a créé libre nous avons le libre arbitre donc à nous de choisir si on veut suivre le bien ou le mal si on a envie de suivre Dieu ou de suivre un autre esprit donc lépp looy def nga nar ko def par amour parce que lui il t'aime parce qu'il t'a donné la vie comme Sandra l'a dit tout à l'heure parce qu'il t'a donné tant et tant de choses parce que am na keneen ak keneen ku ko amul yow loolu boo ko amee ay waay yow war nga mën a góorgóorlu ah góorgóorlu bi nag métti na je le reconnais léegi uyu ma nee nga il t'a donné tant il t'a donné yow jox na la jabar am na ñu ko bëgg amaguñ ko dëgg la noo def ba egg ci loolu conseiller ñu tuuti un peu alors man sama histoire dafa gudd xaw ma ndax ci sa émission bi dina xaj. ay ca rek briefé ñu. donc moi je fus un enfant très terrible. loolu bon du débat. très terrible donc amul bon grosso modo hein, quand je dis amul lu ma deful c'est-à-dire si c'est fumer du chanvre si c'est voler si c'est mentir si c'est tëb ay mur dugg boîte de nuit voilà on a tout fait. manquer du respect à nos parents loolu yëpp def nañ ko. Mais où est-ce que ça nous a mené? Ça m'a mené à laisser les études, à m'éloigner de mes parents, ça m'a proche éloigné wu ci man lépp lu sama parents yi ak li yàlla préparé woon pour man je me suis éloigné de tout ça là. ma nekk ci ba benn moment boo xam ne où je me suis retrouvé seul parce que moi je vivais chez ma grand-mère donc tous mes amis étaient là-bas avec moi. Et au moment où on m'a retiré cette maison-là, où je me suis retrouvé seul, sans amis, sans personne, c'est là que j'ai xam importance yow ni la jege ak sa diine tamit. Et c'est à ce moment-là, je ne peux pas te dire que c'est moi qui ai pris la décision de me jógal sama bopp benn matin ma dem messe 7 heures. Martyr de l'Ouganda. dem messe 7 heures di dem messe 18 heures. mënuma la wax lan moo ma jógloo. C'est comme si Dieu, dans sa miséricorde, a eu pitié de moi. Et sans oublier aussi les prières de nos parents. Parce que nit doo jur sa doom nga bañ ko ak lu mu munti doon ak lu mu munti def. doo jur sa doom nga bañ ko. Donc les parents continuent à prier et à espérer. Et l'espoir fait vivre. À espérer que yàlla dina dab sa doom ci lu mu nekk pour génnee ko ci. Et c'est ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a sorti de là. J'ai commencé à aller à la prière et une sœur m'a vu nettoyer l'église parce qu'on faisait le nettoyage de l'église tous les vendredis. mu gis ma foofu mu ne Eric Correa bi ma xam.
mu nekk ci mbedd bi di def lu ko neex moom laay gis église temps yi nii chaque jour nii muy dem messe matin soir. Alors mon plus grand miracle, ce que je dis à mes frères et sœurs, mon plus grand miracle a été le respect que j'avais pour mes parents, pour mes amis, pour mes frères, pour mes sœurs. Parce que quand ma conversion a commencé, li ma njëkk a commencé def balaa ma nekk di wut liggéey wala di wut situation wala quoi que ce soit mooy dem sama kër jàppale sama yaay di ménage di bale di fobeere di raxas ndab. sama yaay su demee liggéey parfois on n'avait pas de bonne ay tabaski bu passé elles vont retrouver leur famille et elles restent longtemps avec leur famille et elles ont raison parce que pendant 1 an dañuy nekk ak ñun donc yàlla mën na leen may pendant 1 mois ñu mën a nekk ak seen famille. Donc de ce fait quand ma maman était obligée d'aller au travail au lieu d'aller tout le temps voir mes voisins dama daan woo sama benn xarit bu jigéen ma ne ko jàngal ma nu ñuy toggee mu may jàngal nu ñuy toggee et je cuisinais pour mon frère sama yaay bu wàccee ak añ bi nu ma munti nekk elle était fière de moi parce que c'était ça ma première conversion. Comment être utile dans ma vie, comment être un bonheur pour une autre personne, plus penser à moi-même mais comment je peux être utile, comment je peux servir quelqu'un d'autre. Parce que Dieu aussi il nous a mis sur cette terre-là pour qu'on puisse s'entraider, pour qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Et il est allé jusqu'à nous donner son fils Jésus-Christ. Donc il n'y a pas plus grand amour que ça. Et voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Et comme ça, de fil en aiguille, mon épouse m'a vu dans Facebook où je mettais n'importe quoi. Maintenant, je mets des prières. Maintenant, elle me voit dans des statues aller à Kourmoussa, aller prier, aller faire des retraites. Bon, elle m'a rejoint. Elle a repris contact avec moi parce qu'on se connaissait avant, mais en tant qu'amis. On se connaissait avant en tant qu'amis. Via les réseaux. Non, on se connaissait avant. Okay. Elle venait à Dakar pour des vacances parce que je suis un ami à son cousin. Donc elle venait en vacances ici à Dakar et c'est comme ça que le link a repris. Elle est venue à Dakar plusieurs fois pour faire des vacances. On allait prier ensemble et là, elle a rencontré un autre Eric. Et ça a changé ma vie. Ça m'a bouleversé, ça a bouleversé ma famille, ça a bouleversé mon entourage. Et aujourd'hui, ma plus grande fierté n'est pas d'avoir trouvé du travail, d'avoir trouvé une épouse. Ma plus grande fierté a été de rencontrer le Seigneur, de rencontrer Jésus-Christ, d'être converti aujourd'hui, de vouloir servir, de vouloir donner de moi-même aux autres. C'est ça ma plus grande conversion. Okay. Applaudissons. Applaudissons. Chapeau bas, chapeau bas, chapeau bas, chapeau bas. Que le Seigneur te fortifie et achève ce qu'il a commencé. Hein, vraiment. Amen. Parce qu'il utilise ses instruments. Tu aurais pu dire non. Mais tu as accepté de faire le pas, de cheminer avec lui, qu'importe les difficultés et dans l'humilité. Parce que Dame, Nerna, mais c'est pas facile. Et tu as osé revenir, te faire tout petit et suivre le chemin. Non, le tchakao tchakanam rek. Sandra, nous sommes célibat, ça m'a collectif. La place de Dieu dans ce célibat-là. Yo xam nga ni célibat métti na comme on dit. Mais buñ ci jiitalee Yàlla rek on rend grâce parce que je pouvais être célibataire et être mauvaise aussi. Je pouvais être célibataire et on me voit dans tous les coins et les recoins du monde. Donc je rends grâce. Étant célibataire et étant une bonne mère aussi. Bon, je dirais pas une bonne mère, mais j'essaie d'être une bonne mère. Et par la grâce de Dieu, je rends grâce vraiment, vraiment. Parce que des fois, da ngay gis nit ñëw ne da la bëgg. Soit foo ka tax a ñëw, soit dëgg la ci moom. Mais bu fekkee foo moo ko tax a ñëw, bu la ci Yàlla jàppalewulee doo ci mën a génn. Donc da ngay tomber ci piège am. Donc comme le Seigneur est là, donc il m'a toujours aidé à faire un bon choix. Ou à sentir si la personne là, il veut juste s'amuser avec moi ou bien il est venu pour du vrai. Donc, faut je rends grâce vraiment. Je rends grâce vraiment parce que yombul tamit. Yombul jigéen bu sëyul. C'est vrai. Surtout si Sénégal bi ñu nekk. Et surtout nga am doom avant mariage. Ah. Dañ lay tegee côté. Des gens du tic au tac, ils se disent qu'il faut quatre là, ils ne peuvent pas imaginer que la personne a eu un vécu, il y a eu le pourquoi du comment de la chose. Direct on t'étiquette alors que non, il ne faut pas, il faut accepter, chaque personne est particulière. Non, malheureusement ici au Sénégal, quand tu es divorcé, pour eux, divorcé nga, tu es une femme enjouée. Par exemple, tey jii dañoo war a ñëw foowee la dem seen yoon. Au fait duñ la wala ñu gis la nga toog jàpp sa njàmbur xamuñu looy dund mais dañ lay jéem a étiqueté fu nekk foo romb ñu joxañ la xool ko nii mais man je me dis que boo jiitalee Yàlla ci lépp rek.
waxu nit ñi du la tax a déraper. du la tax a jóge fi nga nekk et c'est ce que je vis actuellement aujourd'hui. Donc il peut me dire tout ce qu'il veut. Le Seigneur est avec moi, donc je rends grâce. Et moom laay jiital ci sama àdduna, comme j'ai toujours l'habitude de dire. Et c'est pour ça que j'adore le psaume 23. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Oui, c'est le psaume des célibataires. Non, je ne manquerai de rien. On ne manque de rien. L'Éternel est notre berger. On ne manque de rien. Psaume 23, célibataire yi ko moom. ñoo ko moom. dëgg la Marie, li nga wax ñun ñoo ko moom. Et on manque de rien aussi, hein. On manque de rien parce que on a le Seigneur. Et c'est ça. Voilà, c'est ça. on Il manque est là. de rien. Il joue sa partition dans notre quotidien. Et il est important aussi que les gens puissent savoir que le célibat n'est pas une fin en soi. C'est un temps préparatoire au mariage qui peut durer 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et l'essentiel, c'est pas de se marier tôt, mais c'est d'être heureux. D'être heureux. Même si c'est une journée de bonheur avec la personne, c'est mieux de se marier, faire 1 an de bonheur plutôt que de se marier tôt et faire 50 ans à pleurer. Il y a combien de couples ñu ngi ci même kër bi duñu wax ils sont ensemble pour sauver la face parce qu'un divorce ce n'est pas possible. Dem nañ église ba ñëw mënatuñu. Day metti, il y a les enfants. Donc pour la société boobu ñoo leen doon dugal ci mariage. ay yow kañ ngay sëy ay yow looy xaar yow ding fi màgget de. loolu laa doon wax léegi nii sànq Eric ma koy ne chaque fois sama tante daf may ne yow da ngay dàkke parce que yow 13 ans bi nga divorcé da ngay dàkke mais du question dàkke. ok nit ki mënul ñëw ñu xam ne kii mooy ku baax wala kii mooy ku bon mais man toujours damay ne yàlla képp ma dencal te mu gën ci man yàlla na ko yàlla won sama buntu yàlla na ma yàlla wonale ak moom. donc loolu la ok c'est pas pour se marier bonjour et demain après-demain pour divorcer et c'est pas parce que juste on a envie de porter la robe blanche et inviter tout le monde et se dire que voilà tey bisu diw la et demain on tourne la page. Non, man sama philosophie je me dis que je me marie c'est pour vivre jusqu'à l'éternité ak sama jëkkër. Voilà, donc je me marie comme ni ko olof di waxee pik ak pelle doo nga ñuy xàjjale. Donc c'est pas pour juste voilà le voyez-moi dem ñëwaat. Et si les gens ils n'ont pas cette notion, la plupart du temps c'est quoi? On se marie pour les autres. On se marie parce que même au boulot boo amul jabar boo amul jëkkër impôt yi day metti. Donc à un moment il y a cette pression de faire des économies. Tu te dis ah je vais me marier. Voilà. Bàyyil ma sëy kii rek. Alors que dañuy fàtte ne jëkkër pour jigéen da nga koy tànn. Un époux ça se choisit. Le père de ses enfants, on le choisit. Surtout. La mère de ses enfants, on l'a choisi. Doo tëb rek damay takk kii parce que et il y a aussi l'aspect famille, la place de Dieu. C'est très important. Parents yi war nañ gën di ragal Yàlla. Di soutenir seen doom yi dans leur choix de vie. Parce que dañuy gis koo xam ne dañuy bëggante non kii lii la kii lële la xeeti non. Wala kii lii la alors que il faut dépasser certaines choses. Et quand Yàlla bu ñuy woote quand on donne à Dieu la première place dañ koy bàyyi lépp. Dans la mesure où da ngay xam ne même kii yorul kii bëgg takk sama doom cas social la mais dénk naa sama doom Yàlla. Mais il y a des parents qui te diront sama doom du ma ko jox. Et où est la place de Dieu dans ce ménage? Kii yorul du ma ko jox. wala ñu ne sax Eric ñëw fëgg buntu kër Sandra bëgg takk doomu Sandra la première des choses bi Sandra di wax. Eric lu muy liggéey. Eric ci ban xeet la bokk. Est-ce que bokk na ci yax bu rëy comme on dit est-ce que Eric am na oto. est-ce que Eric am na salaire bu mën a yor sama doom. te alors que yow bi ngay dugg ci sa papay doom xooloo loolu yëpp li nga mën a muñal sa papay doom ba jur fa ay njaboot est-ce que yow tey ji mënoo ko jàngal say doom. ñu muñal keneen vraiment. En tout cas les choses sont là, le débat est là et comme on l'a dit tout à l'heure que chacun se pose la question quelle est la place de Dieu dans mon ménage? Quelle est la place de Dieu dans mon célibat? Quelle est la place de Dieu dans ma vie professionnelle? Quelle est la place de Dieu dans mon quotidien? Quelle est la place de Dieu dans ma vie sociale? Parce que li ngeen def tey dafa am solo ñëw seeti xale yi indi leen ce que vous avez. Des fois koo wax def don day xalaat xaalis mais le don de soi c'est le plus beau de tous. ñëw nga jug amoo sax dërëm nga ñëw toog juste xool xale bi fopp ko chaleur bi nga koy jox dara la te ñu bëri dañ koy xeeb et inviter les gens à ne pas banaliser minimiser un acte.
tout ce qui est fait avec le cœur. C'est ça. Tant que c'est fait dans la vérité. Le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, di gëna ñaaxaat ñëpp ñu gëna delloo si waat seen xel gëna delloo si seen xel ci Yàlla. C'est bien beau d'être là, de vivre ce que tu veux, ce que tu as envie de vivre, mais toujours n'oublie pas que la place de Dieu. N'oublie pas comme li ñuy wax rek Yàlla dafa am lu mu moom ci nit. Donc li mu moom il faut toujours ñu ko kay jox. Bu ñuy fàtte li Yàlla moom ci ñun. Li Yàlla moom ci ñun bëri na tellement que peut-être que ay bàkkaarkat lañu mënuñu ko assurer. Mais le minimum mën nañ ko. Mooy bu ñu toogee il faut jamais oublier de dire merci au Seigneur. Voilà. Mot de la fin. Alors aujourd'hui je suis persuadé que la majorité des chrétiens ont compris cela et qu'aujourd'hui les gens ne sont plus en train de juger mais de prier. Je vois qu'il y a un mouvement vers les églises qui est beaucoup plus constante et beaucoup plus jeune. Il y a les groupes charismatiques qui sont là, il y a les fraternités. Hein, au passage même je salue tous les prêtres qui accompagnent toutes ces fraternités, tous ceux qui font, tous les bergers donc, de tous les groupes charismatiques, hein, la communauté Jeune Espérance. Donc, vraiment, on salue cela. Donc, il y a de plus en plus de jeunes qui vont dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, c'est en train de changer. Les mentalités sont en train de changer parce que Dieu est en train de se révéler. Dieu est en train de se révéler. Même dans le célibat, il y a des gens aujourd'hui qui veulent rester consacrés au Seigneur Jésus-Christ. Même s'ils ne sont pas voilés, ce ne sont pas des sœurs. Hein, ce ne sont pas des religieuses, mais ils ont envie de rester célibat. Et il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Mon oncle, que j'ai, Tonton Noël, donc feu Tonton Noël que je salue, lui, il est resté célibat durant toute sa vie. Il est décédé à 84 ans. Donc il est resté célibat et c'est quelqu'un qui a consacré sa vie au Seigneur. Donc il allait tout le temps. Donc juste pour vous donner un petit exemple, pour dire qu'aujourd'hui les choses ont changé, les jeunes comprennent cela et n'écoutons pas les critiques. Aujourd'hui on sait qu'il faut s'aimer les uns les autres, qu'on est fait pour prier les uns pour les autres. Et lolu ñu ngi koy def jeunes yi ñu ngi koy def ñu ngi dem ci prières yi église yaa ngi fees te loolu on le salue ñu ngi gis xol yaa ngi féex nit yaa ngi gën a baax partage bi mi ngi gën a ubbeeku donc vraiment on continue à saluer cela et on compte sur toutes les prières de tous nos prêtres, de nos évêques. Hein, on salue au passage donc Monseigneur Benjamin Ndiaye, hein, avec le Saint Pape François qui donne ce beau message de notre temps de carême. J'espère que vous avez votre mandement de carême. Le mandement de carême, oui, on a commencé même à le lire. Chaque jour une page. Il y a 31 pages. Le message de Galates où on nous dit de ne jamais nous lasser de faire du bien. Parce que le bien vaincra, tôt ou tard le bien vaincra. Voilà mon mot de la fin. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Rendons grâce à Dieu pour ton ménage, pour la vie de célibat et que le Seigneur se révèle dans chacune de nos vies, dans la vie de chacune de ces personnes qui suivront cette émission. Et que le Seigneur fasse grâce à tout un chacun et qu'il nous donne de vraiment nous recentrer en lui, qu'il nous donne de vraiment prendre un nouveau départ en ce temps béni de carême. Et c'est ça, c'est la beauté du temps de carême, c'est l'amour, le partage, la joie et c'est tout simplement ça. Alors nous allons clôturer en scellant toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, ces ménages, ces couples en difficulté, ces couples qui souffrent, toutes ces personnes qui se disent « Seigneur, à quand mon tour ? Seigneur, Seigneur, il te dit aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui c'est un nouveau départ, je réécris ton histoire. Donc nous scellons toutes ces grâces déjà reçues dans les entrailles de la très sainte Vierge Marie et entre les mains de Saint Joseph, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. On se donne rendez-vous comme d'habitude pour votre émission Carême de la joie avec Marie-Jo. N'oubliez pas de vous abonner sur Catholicom, sur les différents réseaux. Merci à vous.